Et vous sentiez qu'il y a vraiment la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint en ces lieux-là. Et que ce n'était pas un endroit ordinaire, c'était un endroit béni. Et la personne qui était là était bénie aussi. Il y a très peu de jeunes gens qui peuvent faire prêcher comme Papa Kadima a prêché. Wakaza zambi wa misumba musungula mutu mufike kukananga wa mukongo wa bilaye kuikila nende muchilota ne mujiba ya mamwe mubikena kumuna wa bilaye wakamupesa mudimwe mudimu wa bwakwije wakwije kadima mwanza kongolo retour ya Christ bozongi bwa Kristo oba mokili mobimbe bana bozela ekokanaka epana ye, c'est-à-dire na novembre 1963 bato ebele bayeba ye, bato ebele mususu pe bayebi ete yango tosali émission oyo ils l'ont connu po ba o bayeba ye batuna ye ba mituna o basolola na ye ko balandelaka makambo na ye bameka pe kolimbola bameka pe koyebisa bato mosusu ba génération oyo ya sika. 3 heures et je l'ai entendu prêcher et c'est là où je le découvre comme vraiment un prophète. Et je me rappelle, il m'avait dit je suis le prophète de la parousie. J'ai retenu cela. Wakamupesa mudimwe mudimu wa bwakwije wakwije kadima mwanza kongolo mudimu lalelwa mwabakaye. Merci. Je voudrais d'abord dire un très grand merci à Mwakwidi Baken Kadima pour la confiance qu'il m'a témoigné en me demandant de témoigner sur notre papa. Le prophète Kadima Mwakwidi, c'est un parent pour moi. C'est la première considération. J'ai connu le papa Kadima quand je suis arrivé effectivement comme gouverneur de la province du Kasaï occidental en 1994. Papa Kadima figure parmi les parents qui sont venus me saluer le premier. En dehors de lui, c'est le vieux Mokenge Chabantou, le premier gouverneur du Kasaï, qui est venu me dire bonjour. Mais Papa Kadima est venu d'une manière particulière. Il est venu à ma résidence, on me l'a annoncé. Je dis, avant le prophète, il est là, d'accord. Il est monté jusque dans mes appartements au-dessus. Je ne pouvais pas le recevoir en tant que parent dans les halls de la résidence du gouvernorat. Il m'a dit 2 mots. Moi, dis-moi le coucou Banjija en Chiluba. Je dis, ah, merci beaucoup, papa. Je suis à votre disposition. Je suis votre enfant, je viens d'arriver. Comme vous avez pris l'initiative de venir m'installer, je suis d'accord. Il m'a donné de l'argent en dollars, que je ne vais pas citer. Il m'a donné une chemise, ça je peux dire. Il m'a acheté une chemise sport. Il m'a donné une couverture. Il me dit, la couverture ici, c'est pour la maman, c'est pour votre épouse. Vous êtes, les deux, vous êtes mes enfants. Moi, en tant que papa, je suis venu vous installer dans votre nouvelle résidence et vos nouvelles fonctions. L'argent que je vous ai donné, c'est pour qu'on vous achète à manger, des nzolou, des histoires, des bougies, pour que vous puissiez manger à votre arrivée comme gouverneur de la province. On s'est séparés et la première fois, je lui ai dit que j'allais visiter toutes les églises de la place. L'église catholique, protestante, kimbanguiste et les sacrificateurs. Je suis allé chez lui, Mboucha Labouamba. Je ne peux pas vous dire quelle émotion
j'avais de voir ce qu'il faisait là. J'avais compris que c'est véritablement un homme de Dieu qui était vraiment dans une voie convenable. Je suis resté avec eux, je crois, pendant 3 heures. Et je l'ai entendu prêcher. Et c'est là où je le découvre comme vraiment un prophète. Et je me rappelle, il m'avait dit, je suis le prophète de la parousie. J'ai retenu cela. Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. La maman était encore vivante. La grande sœur était là, l'infirmière. On a passé, ma femme et moi, un après-midi agréable, un dimanche agréable. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Quand je suis rentré chez moi, il m'a donné une copie des images qui étaient prises à cette cérémonie. Il est venu d'abord m'accueillir à l'entrée de Bouchalabouamba. Vraiment à Bianchi là-bas, avec des rameaux partout. J'étais à la place d'honneur, lui était sur son trône. Et on a passé des moments agréables. Je n'ai jamais entendu une église chanter comme Chekadima Mwakwidi. Et j'avais des larmes, j'ai dit à ma femme, j'ai dit mais c'est pas possible. J'avais la chair de poule quand j'entendais les Bakwidi chanter. Et vous sentiez qu'il y a vraiment la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint en ces lieux-là. Et que ce n'était pas un endroit ordinaire, c'était un endroit béni. Et la personne qui était là était bénie aussi. Et quand nous sommes allés avec notre image à la maison, mon épouse et moi, les images étaient tellement merveilleuses, j'ai demandé, mais tiens, le papa a un bon caméraman comme ça. Je me suis renseigné chez le commissaire urbain Chibuye Kayembe. J'ai dit demander un peu au prophète Kadima son caméraman là, c'est qui? Et Chibuye est allé, le commissaire urbain, il est allé parler à papa. Papa lui a dit, mais comment? Mais c'est son frère. S'il veut le prendre, il n'a qu'à le prendre, lui donner du travail. C'est ça, Moulo Akale, Mwakwidi. Et c'est moi qui ai amené Moulo Akale de chez Papa Kadima au gouvernorat de la province. Parce que j'avais été marqué par le travail qui était fait, par la façon dont j'avais été accueilli et la manière dont le culte se tenait, surtout la prédication. Il y a très peu de jeunes gens qui peuvent prêcher comme Papa Kadima prêchait. Je l'ai vu comme son frère Bakatouchi Bakatom des protestants. C'est des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Et ils parlaient et vous sentez que ça vous touchait directement. Et c'est comme ça que j'ai pris Mwakwidi Moulo Akale, comme il est resté, est devenu même célèbre dans la ville de Kananga avec sa radio, Kadonji Kandoudi, Kadiomba Kandoudi. C'est grâce à Papa Kadima que nous avons eu cette collaboration. Tellement que j'avais été émerveillé, je suis allé une deuxième fois à une manifestation qu'elle organisait. On a passé encore des moments merveilleux. Parmi tous les parents de Kananga, Papa Kadima est resté dans mon cœur comme un vrai papa. Et il me l'a témoigné même au décès de mon père. Il est venu. Il m'a dit, c'est mon frère qui est décédé, je suis venu te saluer. C'est mon grand frère qui est mort. Donc, c'est dramatique. Nos églises nationales ne sont pas très bien connues. Parfois, on leur prête des intentions malveillantes. Mais je crois que tant qu'on prie Dieu, tant qu'on pense qu'il y a le prophète Jésus qui a existé, c'est déjà une avancée significative. Et chaque religion doit aussi s'acclimater à son environnement culturel. Et c'est pour cela que je dis, nous avons 2 grandes églises et nous sommes en train de perdre la deuxième, les Bakwidi, de Papa Kadima, et les Kimbanguistes qui étaient venus avec un homme de chez nous, de chez moi dans mon village, de Kanyuka, Papa Beya Aaron. C'est lui qui était le collaborateur de Simon Kimbangu, qui était avec lui même là où il était en prison.
C'est lui qui a amené le kimbanguisme à Kananga. Donc nous avons eu deux églises nationales, les kimbanguistes qui sont arrivés avant et Papa Kadima qui est arrivé. Je crois que c'est des choses qu'on devait encourager. Regardez les kimbanguistes qui continuent à jouer des rôles. Même sur le plan politique, ils sont consultés, parfois. Et nous, on nous diminue pour dire non, non, vos histoires là. Mais il n'y a pas des histoires, on prie tous Dieu. Dieu est unique, il n'y en a pas deux. N'est-ce pas? Donc, moi je crois que j'étais très bien impressionné par Papa Kadima. Je garde encore, je dois avoir, il m'a donné un tapis, Chowa. Il m'a donné, je crois, un tabouret. Il m'a donné beaucoup de choses très symboliques, mais très significatives de ce qu'il avait comme affection pour ma personne, comme un enfant, l'enfant de son grand frère. Et je crois que je suis parti de Kananga avec un grand souvenir de Bakoudi. Moi, personnellement, partout où je le rencontrerai, partout où je serai, dans de nouvelles fonctions ou ailleurs, je ne manquerai jamais de porter un appui à l'église de Bakoudi pour que cette église progresse, les sacrificateurs. J'ai des amis qui étaient là-dedans, les Bidoya Moulamba, tout ça, qui sont des copains. J'ai des familles entières aujourd'hui ici. Les Congolo Albert, son épouse, et des Bakoudi. Donc ce sont des souvenirs qu'on ne peut pas oublier parce que j'ai été marqué par la foi de ce papa-là et sa manière de prêcher la foi en Dieu, le Créateur. Voilà ce que je peux dire de lui. C'était un homme, à mon avis, charismatique, un homme que je trouvais un homme de Dieu. Et moi, je lui ai fait confiance et je lui ai fait foi de par sa prédication et son comportement à mon égard a démontré que c'est vraiment un homme de Dieu. Merci beaucoup, vous avez déjà tout dit là. Un grand merci à vous. Merci beaucoup d'être venu me poser des questions. S'il y a une autre question particulière, vous posez, ne vous gênez pas. Personnellement, je voulais ajouter une question. Oui. Et vous avez parlé de bien des choses, la bonté, vous avez vanté toutes les qualités oui. et surtout les comportements oui. du prophète Kadima vis-à-vis de nous autres. Oui. Et vous avez dit aussi que la plupart de vos gens qui vous entouraient, ils sont sacrificateurs que vous connaissez, vous avez été en contact. Mais je me suis posé la question, au-delà de vos relations, comment vous n'êtes pas impliqué quand même pour être sacrificateur? Enfin, je n'ai pas eu le temps d'en parler avec lui. Vous savez, c'est malheureux. Bon, il y a ceux qui l'ont succédé. Les gens comme Papa Kadima, ce sont des gens des détenteurs de beaucoup de vérités, de beaucoup de choses. C'est notre emploi de temps qui ne nous a pas permis d'aller en profondeur avec lui. Moi, j'avais toujours l'habitude d'aller écouter ce genre de personnes, de personnalités, parce que c'est une personnalité qui a beaucoup d'éléments de la vie, qui connaît ce que c'est que la vie spirituelle, qui peut accompagner quelqu'un, surtout quand nous sommes dans des fonctions où nous sommes tracassés à gauche et à droite. On a besoin de ces personnalités-là. C'est pour cela que j'avais fait le tour de toutes les églises. Il m'est arrivé, je vous ai dit que je suis allé 2 fois. Je ne me suis pas arrêté à l'invitation qu'il m'avait lancée. La deuxième fois, je suis allé moi-même. Donc c'est que ça m'avait intéressé d'y aller, comme j'étais allé à l'église catholique. Il m'est arrivé d'aller en retraite pour essayer de m'isoler un peu, réfléchir à mon travail. J'allais toujours dans des églises, donc ça ne m'aurait jamais empêché. Le temps que j'avais eu sur place ne m'a pas permis de le faire. Et je signale que quand le Premier ministre Kengo est venu, à mon époque, en septembre 1994, si j'ai bonne mémoire, j'ai des images de Bakoudi qui étaient à la première loge, avec leur drapeau, avec leur tam-tam. Donc tout ça fait que je suis resté très lié à cette famille et à cette église. Et que bon, c'est déjà suffisant que d'être tout sur Bakoudi, mais je n'ai pas eu le temps. Si j'en avais parlé avec papa, peut-être qu'il m'aurait converti. On ne sait jamais. Il y a des Bakoudi qui sont là, oui. Voilà, qui gardent la foi et qui sont toujours sereins. Oui. Et ils restent accrochés toujours à la parole de Kadima. Il le faut. Il y en a les autres aussi qui se sont parfois découragés, ou comme à l'africaine. Si quelqu'un est encore vivant, vous le voyez comme ça et vous êtes tout autour là pour lui montrer la bonté et tout ça.
Y a-t-il pas un message que vous donnez à toutes ces personnes qui... Moi, je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous risquons de perdre deux églises importantes pour le Kasaï occidental. C'est les Bakwidi et les Bena Malemba. Je les appelle Bena Malemba parce que c'est comme ça qu'on les a appelés chez nous. Ils sont des Kimbanguistes. Les fondateurs de ces églises sont des papas de cette province-là, qui ont des enfants, qui ont de la famille, qui ont des adeptes, qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Et puis, vous savez, quand vous avez déjà opté pour une voie, quand vous changez, c'est que vous êtes instable. Donc les gens ne doivent pas avoir de l'instabilité. Il faut croire en cette foi-là. Je vous dis qu'il y a la femme d'un ami. C'est son père qui était là-dedans. Un médecin de surcroît. Mais la dame est encore là jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans. Donc il y a moyen. Les gens qui se découragent, peut-être qu'ils avaient des intérêts particuliers pour lesquels ils étaient allés chez Papa Kadima. Bon, quand on va avec des intérêts, à partir de ce moment-là, ce n'est plus la foi. Ça devient le marchandage, absolument. Excellence, vous êtes plusieurs qui ont vécu avec vos protégés, oui. Les prophètes Kadima. Oui. Et nous sommes en train de faire la quête toujours, on va rencontrer tout le monde. Oui. Mais une chose cependant, il n'est plus. Oui. Et c'est son fils. Je le sais. Qui est aujourd'hui le représentant légal. Je le sais. Et je pense qu'au travers de cette vidéo, il va vous suivre. Exact. Avez-vous un conseil ou un mot à lui dire? Parce que c'est pas facile, c'est une charge. C'est pas lui son géniteur, mais il représente quelqu'un. Exact. C'est pas lui le porteur des messages, c'est pas non plus lui qui a rencontré Dieu sur son chemin, mais c'est son père. Et il est resté avec ses fardeaux. Quel est le message aujourd'hui que tu fais plutôt? Tout ce que je peux lui dire, c'est d'avoir la foi, comme l'avait le prophète Kadima, dans ce qu'il faisait. Ce n'est pas facile quand on remplace. C'est difficile de remplacer un homme comme Kadima, Mwakwidi, papa. Parce que ce genre de personnes, on ne les remplace jamais. Les succéder, oui. Le fils peut succéder, il ne remplacera jamais Papa Kadima. Tout ce qu'il doit faire, c'est de regarder là où Papa Kadima regardait. L'Église, Dieu et le reste de considération. Vous savez, dans toutes les associations, il y a toujours des problèmes. Mais c'est question d'avoir la foi, c'est ce que l'on fait, et le faire en respectant les règles qui sont prescrites dans ce domaine. Je crois que c'est mon jeune frère. Il a un certain âge déjà. Il a pu vivre. Vous savez, je vais dire une histoire comme ça en passant. Le président Tshisekedi, ce n'est pas lui qu'on a élu. Hein. On a élu Étienne Tshisekedi. Donc, le nom de Tshisekedi lui a collé sur la tête. Et c'est comme ça que tout le monde a la foi en lui parce qu'ils sentent que c'est la reproduction de Tshisekedi sur la terre aujourd'hui, alors que Tshisekedi, Étienne est déjà décédé. De la même manière, Bakenga Kadima, c'est la reproduction de Papa Kadima Mwakwidi, qui est déjà décédé, prophète, et son fils le représente. Et à ce titre-là, je crois qu'on doit lui faire confiance, on doit l'accompagner, on doit le soutenir, mais le conflit ne manque jamais. Ok, merci, mais je voulais avoir un petit mot pour la chaîne Parodie TV qui a toujours des bons exercices. C'est la parodie, hein? Oui. TV. De grandes personnes comme vous et de parler de témoignages. Non, c'est des noms dédiés. Ouais. Un mot pour nous. Oui, félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre. C'est une nouvelle initiative. Vous savez, Papa Kadima n'avait pas laissé la télévision. Maintenant, c'est le fils. Donc il y a toujours un plus qu'on ajoute. Et c'est en cela que la succession est acceptable. Parce qu'au moins, on garde la ligne et on fait progresser les choses. Moi, je dois vous féliciter, vous encourager à vous battre. Il y a énormément de chaînes sur la place de Kinshasa et dans le Congo. Vous devez vous battre, vous devez faire votre travail de manière à ce que les gens aiment aussi. Et puis il y a aussi un grand problème. Les gens ne connaissent pas bien je n'appelle pas ça une idéologie.
mais c'est la voix de Kadima. Quand il dit « Je suis le prophète de la parousie », il faut qu'on explique aux gens ce que ça veut dire. Parce que les gens avaient confondu. Oh, Kadima a dit qu'il est Jésus. Je dis, moi, je n'ai jamais entendu dire ça. Jamais. Et j'ai ces documents. Il m'a donné beaucoup de documents que je les ai encore jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est jamais déclaré qu'il était Jésus comme on racontait. Mais il a dit qu'il est le prophète de la parousie. Il y a eu des prophètes dans le temps. Mahomet, c'est un prophète. Les autres, il y en a eu d'autres. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous dire, renier notre prophète à nous pour des considérations subjectives. Oh non, on a dit ceci, on a dit cela. Non, 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 non. Merci beaucoup, Excellence. Vous aviez dirigé les Kassai. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un mot de Justin Chiluba par rapport à tous les Kassaïens qui vous suivent en ces moments ici? D'accord. Ndimuma Chiluba bikol. Ndimukola mu Chiluba. Ndimuma Chiluba bimbi walo ndimukola mu ville wa Kana. Ndinela mukalenga bakenga Kadima. On compte dans bon fil à témoignage. Toi, ça dit là, une félicitation pour son initiative. C'est une marque de confiance. Et Nambile Bob Bena, Kassai occidental, comme je dis toujours, que quand tu perds, tu dis nachi mon bien ça tout. Hein? Bidimo et tout tenta, à moi tu es bébé. Tu fais tout, Chakadima. Tu fais tout, Benabeya Ron, Bakadibalo, Bena Malembo. Nous devons soutenir ça. Quand tu as dit kula Zambi, Zambi, on te sambi la bonse. Nan chemo mo mo mena mo bena Zambi bakala Jésus c'est mon cheba prophète ba pitabund. Ba di bashala ba ko londo ko nyima. Prophète on sakri bien de wenda angle wa mujimu wenda wa kadi wenzi. Donc moi je crois que bena ko etu ben chako ambulisha mo ko di bakenga kadima on kupinga na tatwenda. Bon, c'est à tout nous quand nous disons ensemble, on nous dit ma œuvre sociale, c'est ce que je ne vous ai pas dit. Nous avons visité ma dispensaire, à moi que je dis mon déchat, j'ai été là, n'est-ce pas? Nous dit ma œuvre sociale. Donc, c'est une église qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir, parce qu'elle ne s'arrête pas seulement à la prédication, mais le touche au social. Aujourd'hui, vous avez une télévision. Donc, on doit progresser. Si vous regardez mon maman sur le Mikoabo, vous dites que vous église locale à Moshindo, vous dites que Batanta, l'église Minena, et je crois qu'il faut accompagner l'église Bakwidi. Il y a moyen que d'ici quelques années, et quand l'église Mounena, vous pouvez tout et tout. Merci beaucoup, Excellence. Nous vous disons merci. Toi, le fait que vous avez accepté de vous incliner au principe de notre émission, ils l'ont connu. C'est le titre de l'émission. Ah, c'est très bien. Moi, je l'ai connu. Voilà. Ça, c'est un fait. Voilà. Nous vous demandons le mot de la fin. Si vous pouvez aussi l'enjoliver avec quelques dédicaces, si vous en avez aussi. Non, non, ça va. Merci. Merci. Je souhaite bien de bonnes choses à tous les Bakwidi de Kananga, d'ici, à travers le monde. Je souhaite bien de bonnes choses, beaucoup de courage à la population du Kassai occidental, je dis toujours occidental, même si elle est devenue centrale, mais moi je considère que le Kassai reste un. Oui. Donc je leur souhaite beaucoup de courage. La situation n'est pas facile, mais qu'ils continuent à soutenir le chef de l'État. L'essentiel que tout le monde parce que tu vas pas chercher le cognement tout. Tu sais que tu vas pouvoir en inviter, on a foi, mon vite. Quand tu vas toucher le monde, il faut. Tu montes à Yama comme Nicolo, tu tournes quand tu vas la bien, tu vas aller en matuko. Tu vas me rembourser à Moussokoet. Tu vas aller voir papa, Kadima, papa, Kadima, ministre, papa, tu l'as mis en bien, tu vas voir. Un jour, tu es là, tu nous joues, c'est de la même manière qu'on dit. Tu l'as maï, tu sais que dit, tu l'as maï, Kadima, Bakenga. À tout le monde, nous disons papa, et puis voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Wakeza zambi wa misumba, musumula mutu
mubike kukananga wamukongo mwabilaye kuikila nende muchilota ne mujiba ya mamwe mubike na kumuna mwabilaye wakamupesa mudingwe mudimu wa wakwidi kadima mwanza kongolo mudimu lalelwa mwabakaye. Retour ya Christ bozongi bwa Kristo oba mokili mobimbe bana bozela ekokanaka epana ye, c'est-à-dire na novembre 1960. Batu ebele bayebaye, batu ebele mususu pe bayebi ete yango tosali émission oyo ils l'ont connu po ba o bayebaye ba tuna ye ba mituna po ba solola na ye po balandela ka makambu na ye ba meka pe kolimbola ba meka pe ko yebisa batu mususu ba génération oyo asika 3 heures et je l'ai entendu prêcher et c'est là où je le découvre comme vraiment un prophète. Et je me rappelle, il m'avait dit, je suis le prophète de la parousie. J'ai retenu cela.